maa ngi lay bëggee bu baax a baax lu Ndamelo maa ngi leen di ziar donc di leen wax ni que démb dama demoon ci panelu DTV mu am fa waxtaan bu am solo bu ñu waxtaan doon expliquer nit ñi lu tax ñu taxawu Adji Sarr lu tax ñu décider ni dañuy jàppale doomu Sénégal bi tudd Adji Sarr ñun ay ma bamtuwaat ko parce que la répétition est pédagogique nous sommes des mamans nous sommes des sœurs ñu nekkoon ay ndaw comme Adji Sarr ñu tolloon ci ay jamono yoo xam ne ay nit xëy na defuñu yegguñu ci ñun comme ni ñu yeggee ci Adji Sarr mais li ñu dund mu nekk lu ñu mën a méngale ak li Adji Sarr dund te suñuy waajur mënuñu ci defuñu ci dara mënuñu ko woon gérer mënuñu ko woon assumer socialement xamuñu woon sax que man nous victimes ne savions même pas que c'était ça en réalité parce que amaguñu woon âge bu ñuy xamee ak ràññee maintenant considérant la promiscuité ak condition yi nga xam ne noonu la ñuy yeree famille yi au Sénégal da ngay gis benn waajur ci biir këram mu yor fa ay jarbaatam yor fa ay doomam yu jigéen yor fa ay xale yoo xam ne dañ leen di yónni pour ñu ñëw dañ jàng après dañ leen di dénk famille boobu xale yi di bokk espace ak ay des innocents des filles innocentes dañ leen di sàkku et puis parents yi duñu xam parce que le temps que mère bi dem na marché le temps que mère bi dem na benn dëj wala voyage na lu ne dinay faral am te mère yi duñ ko xam parce que xale yi sax seen bopp duñu xam la gravité de ce qui se passe donc Adji Sarr dans le contexte Adji Sarr ça va plus loin parce que man lecture bi ma am des faits je reste sur cette lecture là au vu des réactions de la ci moom propriétaire au salon bi au vu de service yi mu doon proposé ak fi nga xam ne fa lay publicité ak lépp ndaw soosu donc dafa doon jaay des services yoo xam ne bokkul ak massage service yooyu dañ ko camoufler dans le manteau de massage mais xam nañu ni que jigéen bu summee ko sol 2 pièces daal di bokk ak góor jacuzzi góor gi tam nekk en petite tenue ñu def lumière tamisée ñu def ay fleurs def ay bougies certainement bougies yoo xam ne avec des senteurs assez yuy influencer un peu yow sa psychologie c'est normal que nga yegg foo xam ni dootoo ànd ak sa sago loolu mooy premier bi nga xam ne dama bëgg mu leer nañ te loolu amuñu ci natable leeral naa ko démb ci panelu ci plateau DTV ma won leen vidéo bi nga xam ni moom mooy original salon bi ni mu mel te nga xam ni ba ñu demee di defal soxna si tudd Ndeye Khady Ndiaye reportage elle a montré beneen vidéo bu bokkul ak vidéo original bi nga xam ni moom la def ci site yi mu doon publicité salon boobu noonu donc moom xam na ni que dans ce salon il y a certains qui me demandent de dire parler français donc il y a une affaire ma leen ma benn 5 minutes ma exprimer wu en français pour nos compatriotes de l'Afrique c'est-à-dire les Béninois, les Burkinabés, les Ivoiriens qui nous réclament de parler en français, les Maliens. Alors, de quoi il s'agit? Il y a cette affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko. Vous entendez parler de cette affaire-là. Je vais vous faire un petit résumé. Alors, Ousmane Sonko fait partie des leaders les plus en vue sur la scène politique sénégalaise à l'heure où je vous parle. Et ceci depuis les élections présidentielles de 2019 où il s'est classé 3e avec autour de 700 000 votants. Cet homme-là, aujourd'hui, a pu cristalliser sur lui c'est-à-dire la colère des populations les moins favorisées de la société sénégalaise. Il a pu cristalliser en utilisant bien sûr les réseaux sociaux l'espoir de lendemain meilleur de la jeunesse sénégalaise qui voit en lui éventuellement un ersatz, c'est-à-dire la classe politique sénégalaise est en rupture de confiance quelque part avec la jeunesse parce que les actions, ces jeunesses-là, là où ils se retrouvent, c'est-à-dire les réseaux sociaux, ont été quasiment désertés
par l'élite politique. C'est pas que l'élite, Ousmane Sonko pense davantage à ces populations-là, ou bien à entreprendre des actions en faveur de ces populations-là, mais c'est que Ousmane Sonko est là où ces jeunes-là se meuvent, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux. Et l'élite politique traditionnelle, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, vous savez bien sûr qu'ils n'ont pas les moyens d'être proches de la population qui est dans les réseaux sociaux, comme le fait Ousmane Sonko. Et il y a aussi quelque chose qu'on pourrait appeler un conflit de génération autour du devenir du Sénégal, de ce que devrait être la gestion des ressources nouvellement découvertes ou nouvellement exploitées au Sénégal. Les jeunes qui se trouvent dans des situations de difficulté, de fragilité économique, ont l'impression que là, parce que c'est le discours qu'ils ont vendu à cette jeunesse sénégalaise, que Sonko serait la solution et que Sonko, à son arrivée, ferait en sorte que le pétrole, le gaz, le zircon qui a été découvert irait directement dans leur poche. Vous le savez bien, vous et moi, que il ne peut pas en être ainsi, qu'il y a des processus bien plus complexes qui feront que, pour résorber le chômage, la pauvreté et toutes les situations qui découlent, disons, de la malgouvernance classique qu'on ne pouvons pas dénier, il faudra un temps pour que les ressources naturelles qui sont actuellement en train d'être exploitées puissent résorber, disons, le gap qu'il y a entre les différentes classes sociales du Sénégal, c'est-à-dire les pauvres. Il y a un gap, parce que soit on est carrément riche ou on est carrément pauvre. Et ce gap-là ne peut pas être résorbé juste par un coup de baguette magique de Ousmane Sonko. Mais ça, ils ne peuvent pas le savoir parce que pour l'essentiel, le niveau d'études est assez bas et l'incurie ambiante favorise la manipulation des masses par le candidat nommé Ousmane Sonko et ses alliés. Ce qui se passe donc actuellement, c'est qu'une jeune fille de 20 ans est face à un homme de 47 ans, Ousmane Sonko. Cet homme-là, prétendument malade du dos, n'a pas été voir un kinésithérapeute, n'a pas été voir quelqu'un qui a un docteur ou même un entraîneur sportif qui aurait pu, un masseur sportif qui aurait pu mieux s'occuper de lui, de son dos. Il est allé voir une jeune fille qui a 20 ans, qui n'a pas de connaissances dans le domaine de l'anatomie, qui n'a pas de connaissances dans le domaine de la physiologie, qui n'a aucune connaissance dans le domaine du massage et qui a appris à masser dans le tas dans un salon qui s'appelle Sud Beauty. Alors, je vous montrerai dans quelques instants le salon, l'ambiance feutrée du salon, les bougies, les fleurs, les jacuzzis vous donneront une idée du lieu que fréquente ce candidat à la présidentielle pour, soi-disant, se faire guérir ou soulager de son mal de dos. Cette jeune fille accuse M. Ousmane Sonko aujourd'hui de viol et automatiquement, M. Ousmane Sonko, en réaction, a crié au complot. Alors, si aujourd'hui le dossier est sorti du domaine purement privé, c'est-à-dire deux citoyens sénégalais qui ont un différend devant la justice, c'est parce que M. Ousmane Sonko, dans sa première intervention, a pointé du doigt le président de la République, M. Macky Sall, pour dire qu'il était celui qui a ourdi ce complot contre lui. Alors, lui, dans cette communication, il a dit qu'il se rendait nuitamment, sans garde-corps, seul, dans ces salons-là, et que, effectivement, il connaît la fille l'a massée. La fille affirme avoir été violée à plusieurs reprises par M. Ousmane Sonko. Et voilà. Et nous sommes dans une situation où M. Sonko a été... On lui a demandé de venir devant la justice expliquer. Et le jour où il devait se rendre devant la justice, il y avait le parcours, la corniche, pour ceux qui connaissent Dakar, la corniche est l'accès la plus rapide pour accéder au centre-ville, au palais de justice. M. Ousmane Sonko a décidé de ne pas passer par la corniche, mais de passer à l'intérieur du campus universitaire qu'il avait déjà visité et mobiliser les étudiants autour de lui. Il a voulu traverser le campus, traverser la Médina, c'est-à-dire une des artères les plus peuplées de Dakar et les plus fréquentées de Dakar, pour se rendre au palais de justice
alors que la corniche lui permettait un accès direct. Donc c'est là que les choses ont commencé, le pas de fer a commencé. Les autorités lui ont dit de prendre la corniche, il a refusé, il a voulu prendre son chemin à lui. Dites-moi dans quel pays au monde y a-t-il un monsieur qu'on convoque devant la justice qui veut faire le tour de la ville pour rameuter le monde, rameuter les populations pour les amener au niveau du palais de justice. C'est là que les autorités ont commencé, il y a eu ce bras de fer qu'il a utilisé avec ses communicants dans ses réseaux et partout sur les plateaux pour faire en sorte que les Sénégalais croient qu'il y aurait un complot et que les Sénégalais ne s'arrêtent seulement qu'au complot. C'est-à-dire, les gens se sont arrêtés au complot sans voir ce qu'il y avait au début de cette affaire-là. Ils ont oublié qu'il s'agissait d'une affaire privée qui opposait deux personnalités, deux fils de ce pays, deux fils du Sénégal, qui étaient d'égale dignité devant la justice. Alors, tout le brouhaha que vous entendez, ça naît de cette manipulation-là, de dire aux Sénégalais qu'il y a un problème politique, là où il n'y avait qu'un problème entre M. Ousmane Sonko et une fille, et partout ailleurs dans le monde, les gens vont répondre sans tambour ni trompette. Au Sénégal, le monsieur a rameuté toute la population qui était en souffrance du fait des mesures liées au coronavirus, à la gestion de la pandémie. Ces populations-là qui avaient marre d'être enfermées, ces populations qui en avaient marre des difficultés liées au coronavirus, est sortie pour, donc, profitant des appels de quelques-uns de ses soutiens, qui ont incendié, pillé, vandalisé des magasins, brûlé des maisons de dignitaires sénégalais, de citoyens sénégalais qui n'étaient pas favorables au candidat Ousmane Sonko. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une manipulation de M. Ousmane Sonko sur des populations peu averties et disposant de peu de moyens de pouvoir décrypter ce qui se jouait véritablement sous leurs yeux. Ces gens en ont profité du fait de la colère, des difficultés économiques pour piller. Mais n'oublions pas que ce sont des partisans de Ousmane Sonko qui ont appelé à piller ces magasins-là, qui ont appelé à brûler tout ce qui était intérêt français, qui ont appelé à ce que les populations sortent et aillent déloger un président légalement élu du palais présidentiel. Donc vous autres panafricanistes, le réseau panafricaniste auquel j'appartiens, je vous partagerai donc cette vidéo pour que vous puissiez donner la juste information. Avant d'endosser un combat, il faut en savoir connaître les tenants et les aboutissants. Lii mooy li nga xam ne naa leen ko wax, et que c'est un dossier en justice. Aucun citoyen sénégalais ne saurait être au-dessus des lois. Et moi et ceux qui sont comme moi sommes du côté de la fille parce que nous considérons que cette affaire-là, si nous parvenons à faire museler la justice sénégalaise, cela veut dire que toutes les filles de cette nation, de ce pays, seront livrées désormais à des prédateurs qui pourront être au-dessus de nos lois, qui pourront être c'est-à-dire hors de portée de la justice, parce que le précédent dangereux Ousmane Sonko aura prévalu, parce que M. Ousmane Sonko, qui ne croyait pas au marabout, est devenu maintenant un talibé assidu. M. Ousmane Sonko, qui ne parlait pas à l'essentiel de la classe politique sénégalaise, du fait qu'il est trouvé peu digne de sa présence ou de son compagnonnage, est devenu aujourd'hui un cerf-volant qui plane au-dessus de toute, disons, de toute l'étendue du territoire national, qui s'arrête à tous les feux rouges, qui s'arrête à partout où il pense pouvoir user de son comment on va dire ça, c'est-à-dire il est en train de faire de la corruption sentimentale, corruption affective. Il va même chez les personnes avec qui il avait des sérieux problèmes, il y va maintenant pour rallier tout le monde à sa cause afin qu'il ne puisse pas passer devant la justice. Et ceci serait quelque chose de très grave pour la nation sénégalaise. Donc vous, activistes africains, panafricains, ce dossier-là est un dossier privé. Ne vous y mêlez pas et ne pensez pas que vous avez ici le remplaçant de Thomas Sankara ou quoi.
ça n'existe pas. S'il avait l'étoffe de Sankara, je serais derrière lui. S'il avait l'étoffe, n'est-ce pas, d'un leader capable de nous sortir de ces difficultés-là, je serai derrière lui. J'ai toujours combattu pour le Sénégal, au nom des principes de la République, au nom de l'intérêt supérieur de toute la nation sénégalaise, et j'ai toujours été du côté des plus faibles. S'il était victime d'une injustice, j'aurais été de son côté. Donc dans cette affaire-là, tenez-vous loin de ça. Si vous ne pouvez pas venir soutenir la victime présumée qui est Adji Sarr, une fille qui a perdu sa maman à l'âge de 14 ans, une fille qui a été faillie par la société sénégalaise, qui a toujours été laissée à elle-même, qui est toujours débrouillée toute seule. Une fille de 20 ans qui fait 2 boulots, ça veut dire que cette fille-là a envie de s'en sortir. Elle travaille dans la journée en tant qu'apprentie couturière et la nuit, elle allait faire ces massages-là. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré le monsieur Ousmane Sonko, qui d'ailleurs n'aurait jamais dû fréquenter le salon de massage. Pareil, je vais vous montrer le salon de massage. Après, nous allons continuer. Et nous ferons rentrer des victimes de viol. Et nous sommes vraiment très très contents de recevoir le soutien de Fatou Camara, la grande journaliste sénégambienne, et Maman Linguère Sarr qui interviendra dans ce live. Maman Linguère Sarr, donc ma leen di wax ni am nañu mbégte ma dellu ci wolof bi. Je vous montrerai la vidéo, chers amis panafricanistes. Je reviens maintenant ci donc di leen wax ni am nañu mbégte ay suñu ay mag yu baax, ay jigéen, ay soxna yu Sénégal ràññee ñëw di ñu jàppale ci li nga xam ne mooy suñu xeex pour jigéen yi ñu bañ leen bàyyi. léegi fu may xool saaga yi sax damay xaw a kii ndeysaan daf may xaw a distraire da leen saaga loolu mooy seen mënin. Donc ñun jigéenu Sénégalais yi dañuy ñëw léegi taxaw pour que benn jigéen dootuñu ko néewal doole. dañuy ànd ak suñuy sœur ay ñoom maître Nafissatou Diop Cissé, ay ñoom maître Dior Diagne, parce que maître Dior Diagne mu ngi ci côté xale bi nga xam ne mooy victime mu ngi koy moom nag mu ngi koy jàppale. Donc au moins on voit 2 femmes qui sont comme nous, qui veulent jàppale ki nga xam ne mooy Adji Sarr ñu ngi koy jàppale. te dañu donc ñu ngi félicité wu que ces 2 grandes dames ñëw tey di ñu jàppale ci lii nga xam ne mooy xeex li nga xam ne dañ koo tàmbale te fekk xamuñu Adji Sarr, xamuñu leen ñoom à part à la télé di wax ni vous êtes tous yéen ñëpp vous êtes invités. képp koo xam ne yow sa xeex da ngaa xeexal jigéen bu néew doole, da ngaa xeexal xale yi ñuy sàkku, xale yi ñuy yëkkataan, xale yi ñuy siif, damaa ne ngeen ñëw ñu ànd. yow bu fekkee ne dañ laa mës a siif, dañ la mës a yëkkataan, dañ la mës a def yoo xam ne tey boo tëddee doo mën a nelaw, ñëwal bokk ci collectif bi ñu koy waxtaanee ko rek déjà dina la wàcceel benn poids boo xam ne mu ngi ci yow, dina la dooleel, dina la permettre nga mën a reconstruire. parce que processus bi guérison bi dafa ànd ak la libération de la parole, la verbalisation, que nga génnee nga génnee li nga xam ne sa yaram daj na ko, dund na ko, nga génnee ko ci ay wax, nga génnee ko ci ay mots, dina libérer sa xel nga mën a wëlbatiku vraiment mën a am un espoir de rédemption, de réhabilitation sociale. Le viol est tellement complexe que quand je vois des femmes qui regardent yeneen jigéen ñu mel ni ñoom ñu ko dund, ñu leen di wax ni que waxu leen dëgg, di leen victime, di leen yokkal seen douleur boobu nga xam ne ñu koy dund, damay wax ban Sénégal la ñu nekk. jigéen ñi ñoo njëkk a nekk ennemi jigéen ñi ñoo njëkk a nekk handicap pour que jigéen ñi am place bu baax ci société bi. fu jigéen di sonnee, fu jigéen di toroxee, fu jigéen di amee problème, jigéen na ngeen seetlu jigéen a ngi ci gannaaw processus boobu. Et c'est extraordinaire. léegi sama gars yi ma ñëw, Adji Sarr est une victime et nous serons avec Adji Sarr. xoolal ñun suñu yoon nekku ci Adji Sarr ndax baax na, Adji Sarr ndax jub na, Adji Sarr ndax caga la, dama baal ci wax bi. ñun dañoo ko boot ndax doom la, moom la ñuy jàppale parce que dañoo gis jigéen yi nga xam ne ñoo waxoon ne ñoom ñoo fi toog ñoo jàppale jigéen yi ñu néewal doole, jigéen yi ñu sàkku, jigéen yi ñu siif, jigéen ñu yëkkataan. Organisation yooyu dañoo disparaître, daw déserter le terrain
pourquoi parce que ñu ci bëri tey ils sont pas engagés dans des causes parce que dañoo am conviction mais causes yooyu dafay nekk gagne-pain pour ñoom et ça je pense que c'est dommage maintenant maa ngi dugal sama benn frère surtout bu maa ngi lay dugal xaw ma ndax bëgg nga wax ci direct bi lan mooy sa contribution rapidement. waaw d'accord donc may wax ni démb ci panel bi Babacar Touré mu may ne xale bi dafa am doom ma ne ko Babacar loolu question boobu j'ai pas pu répondre parce que c'était rapide trop rapide Babacar bu fekkee ne xale bu jigéen bi dafa am doom bu amoon doom kon génne ngeen ko yow sama xarit nga waaye xam nga ni que xale bu jigéen bi bu fekkoon ni dafa am doom kon yow Babacar génne nga ko bu yàgg def la reportage suite buuti daa leen di jox original bi pas bi nga xam ne moom lañ leen defal reportage. Oui.